Quels sont à votre avis les plus gros défis de la 11e circonscription? Je vous le disais, cette circonscription, elle commence en Russie, elle finit à Vanuatu. C'est la plus grande circonscription du monde pour les Français de l'étranger, mais c'est en même temps l'une des moins peuplées, puisque nous sommes officiellement, c'est-à-dire inscrits sur les registres auprès de nos consulats et de nos ambassades, 152 000 Français à vivre sur ce territoire. Et je crois donc que le premier défi, finalement, pour le député de cette circonscription, eh bien, c'est d'avoir à cœur de représenter tout le monde, de n'oublier personne, d'aller voir toutes les communautés. C'est ce à quoi je m'engage depuis le début de cette campagne. Je suis allé comme ça, par exemple, en Arménie. On a une communauté qui n'est pas très importante, mais qui est pour le coup extrêmement vivante. J'étais il n'y a pas longtemps au Laos, je suis aujourd'hui à Singapour, je serai demain à Sydney. Donc je pense que voilà, c'est le premier défi. Le second défi, c'est qu'on sait aujourd'hui que les Français de l'étranger sont extrêmement attirés par l'Asie, parce que je pense qu'il y a des perspectives professionnelles peut-être plus importantes qu'en Europe. Il y a aussi des parcours de vie. C'est un choix aujourd'hui d'habiter à l'étranger quand on est français. Et beaucoup font ce choix de venir habiter ici en Asie. Donc je crois que ce défi-là, il va falloir le relever, c'est-à-dire comment on répond concrètement aux demandes de nos concitoyens à travers notre réseau consulaire. Est-ce que le réseau consulaire aujourd'hui, tel qu'il est implanté en Asie, est suffisant ou pas? Il y a des nouvelles communautés qui se développent, puisque des sociétés françaises, je vais vous prendre un exemple comme ça qui me vient tout de suite à l'esprit, lorsque la société Vinci est capable de récupérer la gestion de l'aéroport d'Osaka, eh bien ça amène une partie de population supplémentaire pour cette communauté française. Or, l'école française sur cette zone-là se trouve à Kyoto. Et il n'y a pas d'école française à Osaka. Donc vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on arrive à ajuster le plus possible ce réseau, et aussi en fonction des mouvements d'arrivée et de départ. À l'inverse, on sait, j'étais à Pékin la semaine dernière, on sait que la ville de Pékin perd de sa population. Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes sur cette ville de Pékin. Il y a une réalité aujourd'hui, c'est qu'en effet, il y a beaucoup de pollution, mais moi j'y ai vu une communauté française extrêmement déterminée, ravie d'habiter dans cette ville et prête à relever les défis. Aujourd'hui, à Pékin, par exemple, nous avons un lycée français qui n'a seulement que 700 élèves. Et pour pouvoir fonctionner normalement, pour pouvoir être à l'équilibre budgétaire, il devrait avoir 900 élèves. Donc voilà, je pense que c'est vraiment le défi majeur aujourd'hui, ici en Asie, c'est d'adapter notre dispositif français à la réalité de nos communautés françaises sur place.